Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré ce soir à la détox printanière du foie et de la vésicule biliaire. Alors, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, le printemps ayant déjà commencé. Les premières énergies du printemps sont déjà là depuis maintenant, presque un mois, puisque le Nouvel An chinois avait lieu le 12 février dernier. C'était la nouvelle lune. Et c'est à ce moment-là que les premières énergies du printemps ont commencé à apparaître. Et là, voilà, l'énergie du printemps commence à être vraiment là, elle est bien installée. Donc, c'était vraiment le moment ce soir de voir ensemble comment effectuer ce grand ménage de printemps. Alors, je vous propose tout de suite de commencer par voir ensemble le programme de ce soir. Donc, ce soir, vous allez découvrir ce qu'est exactement l'énergie du printemps en médecine chinoise. Nous verrons aussi ces deux organes qui correspondent au printemps en médecine chinoise, que sont le foie et la vésicule biliaire. Nous passerons en revue les différentes fonctions énergétiques de ces deux organes, comment est-ce qu'ils fonctionnent et pourquoi ils ont besoin d'une détox à cette période-là de l'année. Et nous verrons ensuite mes différentes astuces pour effectuer une détox efficace de votre foie et de votre vésicule biliaire. Et enfin, pour terminer ce webinaire, je vous présenterai ma formation en ligne qui s'appelle Débloquer votre vésicule biliaire, qui est une formation qui vous permet d'identifier vous-même quel est le déséquilibre énergétique que vous pouvez avoir au niveau de votre foie et de votre vésicule biliaire et qui vous donne tous les outils pour débloquer, libérer votre foie et votre vésicule biliaire, quel que soit votre déséquilibre énergétique. Voilà, je vais vous mettre tout de suite dans le chat le lien qui vous permet d'accéder à tout moment à la page de vente qui se trouve sur mon site et vous pourrez vous télécharger cette formation sur la vésicule biliaire. Ah, je vois déjà qu'il y a plein de... Ah non, ce n'est pas des questions, ce sont plein de bonsoirs. Oui, oh bah, dites donc, vous êtes nombreux ce soir et un peu de partout, de France, d'Espagne, de Belgique, du Canada, euh, quand je dis du Canada, du Québec, du Luxembourg. Je suis très heureux de vous accueillir. C'est ça la magie d'Internet et de Zoom, c'est que ça permet de nous retrouver tous ensemble, où que vous soyez dans le monde, pour partager ces webinaires ensemble. Et j'avoue que je suis toujours très heureux de vivre ces moments intenses avec vous. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas tout au long du webinaire à les inscrire dans le chat. Je surveillerai régulièrement la colonne sur le côté de manière à pouvoir répondre à vos différentes questions. J'ai vu qu'il y avait une question d'André qui demandait s'il y avait un replay. Effectivement, André, il y a un replay, le webinaire est enregistré et comme vous êtes inscrit, vous recevrez le lien pour accéder au replay demain dans la journée, le temps que je fasse le montage, que je le mette en ligne, etc. Donc, en général, c'est en début d'après-midi, aux heures françaises, c'est en début d'après-midi que vous recevrez ce lien. Voilà. Donc, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, pour ce nouveau printemps. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, nous sommes au printemps depuis le 12 février dernier, le Nouvel An chinois qui est sur une nouvelle lune. Alors, on me dit souvent, oui, mais ça, ce sont les saisons chinoises, ça c'est valable pour la Chine. Bah, écoutez, si vous vous penchez sur les différentes cultures du monde, euh, de l'hémisphère nord en tout cas, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'hémisphère sud de notre planète, les saisons sont inversées. Donc en fait, dans l'hémisphère sud, on vient de rentrer en automne. Mais voilà, j'en parlerai pas ce soir, ce serait un petit peu trop compliqué. Mais en tout cas, dans l'hémisphère nord, nous sommes entrés dans les énergies du printemps depuis le 12 février dernier. Et ça, c'est commun à toutes les traditions de l'hémisphère nord.
on a simplement oublié, nous les Occidentaux, comment lire notre calendrier. On pense que comme c'est marqué printemps le 20 ou le 21 mars, on pense que c'est à ce moment-là que le printemps démarre. Et en fait, c'est tout à fait faux. C'est vraiment une notion erronée. Quand c'est marqué été, printemps, automne, hiver sur le calendrier, c'est le moment où l'énergie de la saison est au maximum, que ce soit un équinoxe ou un solstice. C'est le moment où l'énergie est à son maximum. Donc ça veut dire que c'est le milieu de la saison. Une saison dure à peu près 3 mois. Ça veut dire que la saison est déjà démarrée depuis environ 1 mois et demi. Les milieux des saisons sont calculés en fonction du soleil, hein, c'est le côté yang, et les débuts et les fins des saisons sont calculés en fonction de la lune, c'est le côté yin. Toujours, vous savez, en médecine chinoise, la recherche de l'équilibre entre le yin et le yang. Donc c'est pour ça que les saisons sont calculées de cette manière-là. Et pour avoir discuté avec beaucoup de gens vraiment férus de tradition, que ce soit la tradition amérindienne, que ce soit la tradition chinoise, que ce soit la tradition celtique, que ce soit la tradition lapone, etc. Tout le monde est d'accord en fait, hein, que voilà, le calendrier des saisons, c'est celui-là. On a juste oublié comment lire notre propre calendrier. Donc là, nous sommes en pleine ascension de l'énergie du printemps, hein, puisqu'on a commencé le 12 février et ça va augmenter de plus en plus jusqu'au 21 mars pour redescendre ensuite doucement jusqu'à ce que eh bien, les énergies de l'été arrivent. Les énergies de l'été arrivent, j'ai dû voir ça tout à l'heure. Voilà, nous entrerons dans l'énergie de l'été le 11 mai prochain avec encore une nouvelle lune. Voilà. Mais en attendant, nous sommes au printemps et nous allons voir ensemble tout ce que ce printemps a de merveilleux à vous apporter et qu'est-ce que vous pouvez faire pour profiter de ces bienfaits au maximum. Alors, qu'est-ce que c'est le printemps? Eh bien, il s'agit d'une énergie, comme chaque saison. C'est une énergie très puissante, l'énergie du printemps. C'est une énergie qui vient des profondeurs de la Terre, qui a un mouvement ascendant, c'est-à-dire qui s'élève vers le ciel et qui, en faisant ça, traverse tous les êtres vivants de la planète. C'est de cette manière-là que la sève qui était contenue dans les racines des plantes et des arbres pendant l'hiver remonte dans les troncs, dans les tiges, fait apparaître les premiers bourgeons, les premières pousses vertes, les premières fleurs. Voilà, c'est ce mouvement ascendant de l'énergie du printemps. C'est aussi ce mouvement d'énergie printanière qui pousse les animaux qui étaient en hivernation ou en hibernation à se réveiller, à sortir de leur tanière, à commencer à chercher à manger, à commencer à chercher à se reproduire. C'est aussi cette énergie-là qui appelle voilà, les animaux migrateurs qui étaient partis passer l'hiver au soleil à revenir dans nos contrées. C'est pour ça que voilà, on voit et on entend surtout les oiseaux qui sont revenus. Hein, les chants d'oiseaux sont de nouveau là. Commence à sentir bon dans la nature, les premières pousses vertes, les premières fleurs, les premières primes verts, les premières narcisses, les premières jonquilles. Voilà, tout ça, c'est les premiers chatons, les premiers lilas. Tout ça, c'est l'énergie du printemps euh, qui arrive et qui fait ressortir toutes ces merveilleuses choses de terre. Et enfin, cette énergie du printemps, elle nous traverse nous, hein, nous les êtres humains, et elle stimule tout particulièrement à l'intérieur de notre corps notre foie et notre vésicule biliaire. C'est pour ça que en médecine chinoise, ces deux organes correspondent à la saison du printemps et correspondent à l'élément bois. On a 5 éléments en médecine chinoise, hein, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Le bois est l'élément qui est rattaché à la saison du printemps et auquel correspondent les organes foie et vésicule biliaire. Toujours, pour chaque élément, un couple d'organes, pour chaque saison, un couple d'organes, un organe yin, un organe yang, toujours l'équilibre yin-yang. Foie, vésicule biliaire, l'organe yin
c'est le foie. L'organe yang, c'est la vésicule biliaire. Alors, à quoi servent ces deux organes? Quel est leur rôle dans notre organisme? Ils ont un rôle énorme. Le foie, on va commencer par le foie, l'organine. Le foie a une fonction très, 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 très importante pour nous et qui correspond justement à l'énergie du printemps. Il s'agit de la mise en mouvement. C'est l'énergie du foie qui permet la mise en mouvement. La mise en mouvement de notre corps tout entier, mais également la mise en mouvement de tous les mouvements à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre organisme, tous les échanges, à tous les niveaux. Pas qu'au niveau digestif, mais vraiment à tous les niveaux. Tous les mouvements sont gouvernés par l'énergie du foie. C'est sa fonction principale, mettre en mouvement l'énergie à l'intérieur de notre corps. Ça veut aussi dire que l'énergie du foie met également en mouvement nos émotions. Nos émotions ont besoin d'être mises en mouvement rien que pour circuler à l'intérieur de nous, circuler entre nos différents organes et circuler entre l'intérieur de nous et l'extérieur. Le fait d'exprimer une émotion de l'intérieur vers l'extérieur, c'est grâce à l'énergie du foie que ça a lieu. Et justement, quand on n'exprime pas une émotion, quand on garde nos émotions à l'intérieur, qu'on les empêche de s'exprimer pour quelque raison que ce soit, eh bien, on freine la mise en mouvement de l'énergie du foie. Et si on fait ça pendant un certain temps, on va aller bloquer l'énergie du foie. C'est une des causes principales de blocage d'énergie du foie, le fait de réfréner ses émotions et de s'empêcher de les exprimer. Alors, il y a des émotions tout particulièrement qui correspondent à l'énergie du foie, mais le fait de les exprimer, c'est pour toutes les émotions. Les émotions qui correspondent à l'énergie du foie, si vous connaissez un petit peu la médecine chinoise, l'émotion que vous pourriez me dire en premier, c'est la colère. C'est celle-là qui est la plus célèbre pour l'énergie du foie. Il n'y a pas que celle-là. Sous la colère, qu'elle soit exprimée ou non exprimée, hein, c'est la même chose, c'est quand même de la colère. Mais il y a la colère, effectivement, tout ce qui est contrariété, tout ce qui est frustration, tout ce qui est stress, tout ce qui est tension nerveuse, tout ce qui est contenu, en fin de compte, voilà, c'est relié à l'énergie du foie. Donc tout ça, ce sont les émotions négatives de l'énergie du foie, mais ça, c'est quand le foie fonctionne pas bien. Par contre, quand il fonctionne très bien, le rôle de l'énergie du foie au niveau émotionnel et mental, c'est le fait de créer des choses. C'est-à-dire qu'on dit que l'énergie du foie, c'est grâce à lui qu'on peut établir des plans. Par exemple, vous voulez fabriquer un bateau, vous avez un projet d'une entreprise, vous avez un projet quel qu'il soit, eh bien le fait de préparer ce projet à l'intérieur de vous, de concevoir ce projet à l'intérieur de vous, c'est grâce à l'énergie du foie que vous allez pouvoir effectuer cette conception. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'énergie du foie est aussi responsable de la confiance en soi. Parce que pour créer un projet, eh bien, il faut avoir confiance en soi. Sinon, on ne fait rien. Les personnes qui n'ont pas confiance en elles, elles vont pas créer de choses comme ça, même à l'intérieur d'elles. Ou alors, elles vont s'empêcher de le réaliser. On verra ça dans quelques instants. Ça va être plutôt la partie qui dépend de la vésicule biliaire. Mais le fait rien que déjà de créer à l'intérieur, de réaliser un projet, de concevoir un projet, ça, c'est rattaché à l'énergie du foie. Et comme je vous le disais à l'instant, également la confiance en soi. Ça, c'est ce qui concerne vraiment l'énergie du foie. Alors, qu'est-ce que l'énergie du foie fait d'autre comme mise en mouvement importante? Eh bien, on pourrait parler d'une autre fonction, en fait, de l'énergie du foie pour comprendre mieux. Le foie, c'est le plus gros organe du corps.
Déjà, ça faut le savoir. Votre foie, c'est quelque chose d'énorme. Votre foie est plus gros que votre cerveau. C'est vraiment le plus gros organe. Hein, c'est là, sous vos côtes, sous votre poitrine. Ouais, le mien, si je regarde, voilà, c'est au moins comme ça. Vous voyez, il est plus gros que ma tête, mon foie. C'est vraiment énorme. Et c'est la plus grosse réserve de sang, SANG, le sang, le liquide rouge, c'est la plus grosse réserve de sang de notre corps. Et quand nous avons besoin de sang eh bien pour parler, par exemple, pour irriguer, voilà, là, moi, ma langue, mes lèvres, ma bouche, mes cordes vocales qui me permettent de parler quand j'ai besoin, voilà, il y a un afflux sanguin supplémentaire parce que j'en ai besoin là dans l'instant pour vous parler, eh bien, c'est le sang du foie qui va être sollicité de manière à permettre ce mouvement. Hein, c'est un mouvement, le mouvement de la langue, de mes lèvres, de ma bouche, de mes cordes vocales. Voilà, l'organisme, il va aller prendre le sang dans la réserve du foie pour effectuer ce mouvement. Quand vous avez besoin de faire des mouvements du corps, vous avez besoin de sang dans vos muscles et dans vos tendons, eh bien, pareil, c'est le sang du foie qui va venir irriguer vos muscles et vos tendons. D'ailleurs, les muscles et les tendons sont gouvernés par le foie en médecine chinoise. Hein. À chaque couple d'organes correspond des tissus. Hein. On a pu voir ça dans d'autres webinaires, que par exemple pour les reins, eh bien, ce sont les os. Eh bien, pour le foie, ce sont les muscles et les tendons qui justement permettent les mouvements du corps d'avoir lieu. Le sang du foie peut être également sollicité pour irriguer nos organes sexuels, pour permettre l'érection chez l'homme, pour permettre l'érection du clitoris chez la femme, pour permettre aux organes sexuels d'être excités de manière à pouvoir eh bien, aller jusqu'à l'acte sexuel. La mise en mouvement du sang vers les organes sexuels et la mise en mouvement de l'énergie sexuelle, justement, c'est encore l'énergie du foie qui en est responsable. Alors, le foie n'est pas responsable, c'est pas lui qui contient la réserve de l'énergie sexuelle, ça, ce sont les reins, mais la mise en mouvement de l'énergie sexuelle, ça, c'est l'énergie du foie qui gouverne ça. C'est-à-dire, vous pouvez très bien avoir une bonne réserve d'énergie sexuelle. Si votre énergie du foie est bloquée, la mise en mouvement de votre énergie sexuelle peut être laborieuse. Ça peut occasionner voilà, des troubles au moment des rapports, ça peut occasionner des troubles menstruels chez la femme, ça peut occasionner tout un tas de types de douleurs, de gonflements, que ce soit chez l'homme ou chez la femme d'ailleurs, hein, au niveau du petit bassin, au niveau des organes sexuels, au niveau de la poitrine, au niveau de la tête, hein, tout ce qui peut être migraine lié au cycle menstruel. Tout ça, c'est en lien avec la mise en mouvement de l'énergie et du sang du foie. Voilà. Donc ça, c'est les deux vraiment grandes fonctions de l'énergie du foie, la mise en mouvement de l'énergie et le fait d'être la plus grande réserve de sang du corps. Ça, c'est l'énergie du foie. Et aussi la fonction, voilà, comme je vous le disais, de mettre en mouvement nos différentes émotions, le fait de les exprimer ou de ne pas les exprimer. Ça, voilà, tout ça, c'est ce qui concerne l'énergie du foie. Il y a d'autres fonctions. Hein, voilà, le sang du foie, il irrigue aussi, eh bien, ce qu'on appelle les phanères, c'est-à-dire les ongles et les cheveux, hein, puisque les cheveux ne sont pas des poils. Les poils et la peau sont irrigués par l'énergie des poumons. Le foie, lui, il irrigue les phanères, les ongles et les cheveux. Et donc, on peut voir d'ailleurs l'état énergétique du foie en fonction de l'état des ongles et de l'éclat des cheveux. Voilà, ça fait partie des signes
qu'on utilise dans le diagnostic en médecine chinoise pour savoir si justement le foie d'une personne est en bonne ou en mauvais état. Qu'est-ce qui fait encore ce foie en médecine chinoise? Ben, il est aussi responsable il a une part de responsabilité au niveau du sommeil, puisque le foie et la vésicule biliaire d'ailleurs se régénèrent la nuit. Hein, donc le foie en heure solaire se régénère entre 1 heure et 3 heures du matin. La vésicule biliaire, toujours en heure solaire, entre 23 heures et 1 heure. En ce moment, on est encore dans les heures d'hiver, on a 1 heure de décalage. Donc la vésicule biliaire, en ce moment, c'est minuit 2 heures et le foie, c'est 2 heures, 4 heures. Donc ce sont les heures où le foie et la vésicule biliaire se régénèrent. Et, euh, et justement, si vous avez des réveils nocturnes à ces heures-là, c'est signe soit d'une inflammation au niveau foie ou vésicule biliaire, soit d'un blocage d'énergie au niveau foie et vésicule biliaire. Grand rôle au niveau du sommeil aussi, parce que comme il est la réserve de sang du corps, hein, c'est à ce moment-là, pendant le sommeil, eh bien, que notre énergie rentre dans la profondeur, euh, descend dans l'énergie du foie dans ces heures-là, et c'est grâce au sang du foie eh bien, que l'on rêve. C'est ce qu'on dit en médecine chinoise, que le foie est l'écran, comme un écran de cinéma, c'est l'écran de nos rêves. Donc pareil, si les rêves sont cauchemardesques, s'ils sont telle ou telle particularité, ou si on a l'impression de ne pas rêver, eh bien, ça peut provenir d'un déséquilibre énergétique au niveau du foie, en particulier au niveau du foie, pas trop au niveau de la vésicule biliaire, mais surtout au niveau du foie. Voilà pour les grandes fonctions énergétiques. Hein. Vraiment, je vous parle en médecine chinoise. Je sais bien que la médecine occidentale n'a pas cette vision-là. Le foie en médecine occidentale est surtout vu comme un filtre des toxines au niveau de notre sang, hein, puisque tout notre sang passe au niveau de notre foie. Hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le foie est la réserve du sang, mais il y a aussi voilà, une grande circulation et le foie sert de filtre. Donc ça, c'est vraiment la fonction principale en médecine occidentale. L'autre fonction principale, c'est que le foie sécrète la bile. La bile, c'est ce liquide qui va s'écouler dans le système digestif et qui va nous permettre de digérer les graisses de nos aliments. Justement, voilà, j'y viens. Donc, les fonctions de la vésicule biliaire. La vésicule biliaire a deux fonctions en médecine chinoise. La première, c'est d'être la réserve justement de cette bile. Hein, la bile qui est produite par le foie s'écoule du foie et vient se mettre en réserve dans la vésicule biliaire. Et c'est la vésicule biliaire qui eh bien, envoie dans notre système digestif de la bile quand eh bien, il y en a besoin, quand quand voilà, nous mangeons des choses grasses et que nous avons besoin de bile eh bien, pour dissoudre ces graisses de manière à pouvoir les assimiler correctement ou pouvoir les jeter si nous n'en avons pas besoin. Ça, c'est grâce à la bile et c'est grâce à la vésicule biliaire. C'est elle qui, ouais, c'est la réserve et elle permet, voilà, au moment opportun, quand on en a besoin, de faire couler la dose correspondante de bile dans notre système digestif, dans notre intestin grêle, exactement dans notre duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle. Mais elle a aussi un autre rôle extrêmement important en médecine chinoise qui complète le foie dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure que le rôle au niveau émotionnel et mental du foie, c'était la conception, le fait de concevoir des projets, de réaliser des projets à l'intérieur de soi-même. Et c'est la vésicule biliaire qui va permettre de passer à l'acte. C'est ça, la deuxième fonction de la vésicule biliaire. Elle gouverne le passage à l'acte. Donc, ça permet de passer à l'acte, de passer à la phase de réalisation de vos projets. On dit en médecine chinoise que le foie dresse les plans et c'est la vésicule biliaire qui permet de les réaliser
dans la concrétisation. Voilà, donc ça, c'est le rôle de la vésicule biliaire, c'est le passage à l'acte, le fait de passer à l'action. Et donc, bien sûr, elle a aussi un rôle dans l'expression des émotions, puisque c'est elle qui complète ce mouvement de l'énergie du foie entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, quand on va chercher à libérer des émotions, on va aller agir à la fois sur le foie et sur la vésicule biliaire, bien entendu, puisqu'ils se complètent l'un l'autre. Voilà, donc ça, c'est les deux fonctions de la vésicule biliaire, l'excrétion de la bile et le passage à l'acte. Donc, comme vous voyez, ces deux organes, foie et vésicule biliaire, quand ils fonctionnent ensemble, harmonieusement, eh bien, ils sont vraiment axés sur la mise en mouvement de l'énergie, la mise en mouvement des émotions, la mise en mouvement du sang, la mise en mouvement de l'énergie sexuelle depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et alors, qu'est-ce qui se passe au moment du printemps? C'est là que ça va devenir intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Puisque je vous ai dit que l'énergie du printemps, voilà, c'était un mouvement ascendant qui provient des profondeurs de la Terre, qui nous traverse et qui s'élève comme ça vers le ciel. Eh bien, l'énergie du printemps va stimuler le foie et la vésicule biliaire et va faire remonter en surface, eh bien, tout ce qui était logé dans la profondeur, toutes les émotions qui pouvaient être logées dans la profondeur, l'énergie sexuelle qui était logée dans la profondeur, le sang qui était logé dans la profondeur. Voilà. C'est vraiment une énorme mise en mouvement extrêmement puissante qui a lieu tous les printemps à partir de la nouvelle lune pendant 3 mois. Quelque chose de vraiment très, très puissant. Et c'est pour ça que c'est vraiment le bon moment pour aller, eh bien, nettoyer, écrémer, libérer tout ce qui peut être bloqué dans la profondeur, toutes les barrières, toutes les entraves que vous pouvez avoir, aussi bien au niveau physiologique, hein, au niveau du foie et de la vésicule biliaire elle-même, au niveau de votre corps, au niveau des muscles et des tendons, au niveau de votre énergie sexuelle, au niveau du petit bassin, au niveau de votre poitrine, au niveau de votre tête, au niveau de vos émotions. Tout ce qui est géré par le foie et la vésicule biliaire, c'est mis en mouvement de façon très puissante par l'énergie de la nature en ce moment. C'est donc vraiment le moment opportun d'en profiter pour aller libérer, je dirais bien, tout ce qui traîne depuis longtemps. La nature fait en sorte que vous ayez cette opportunité-là en ce moment. C'est pour ça que c'est la période où on fait ce qu'on appelle le grand ménage de printemps, de manière à laisser passer, laisser libre ce passage de l'énergie, de manière à ce que voilà, cette puissante énergie ascendante du printemps nous remplisse, booste notre énergie vitale et, je dirais, lance le mouvement énergétique pour tout ce nouveau cycle de l'année, pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver prochain. Ça, c'est vraiment le rôle du printemps. Et nous, notre rôle, vous, votre rôle, c'est de faire en sorte de profiter au maximum de cette énergie en libérant le passage de manière à ce que vous puissiez vraiment en accueillir le plus possible d'énergie à l'intérieur de vous. Donc c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle le grand ménage de printemps et qu'on fait, voilà, c'est le sujet de ce soir, que vous pouvez faire une détox de votre foie et de votre vésicule biliaire. Si vous faites une détox du foie et de la vésicule biliaire à un autre moment de l'année, ça va être efficace, bien sûr, mais la même détox faite en ce moment, au moment de l'énergie du printemps, va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissante, va avoir beaucoup plus d'impact sur vous-même et va aller, je dirais, déloger beaucoup plus en profondeur tout ce qui peut vous bloquer, tout ce qui peut vous freiner à tous les niveaux dont j'ai parlé depuis tout à l'heure. C'est pour ça que c'est vraiment le bon moment pour effectuer cette détox foie et vésicule biliaire. Voilà. Alors, avant qu'on commence à parler, voilà, des différentes techniques de détox, je vous propose de regarder un petit peu si vous avez
différentes questions parce que je vois que ça commence à s'afficher sur le côté de mon écran. Voilà, donc, alors, Marie-Christine, tu parlais de migraine. Justement, depuis le début du mois, alors que j'ai fait le nettoyage du foie le 11 février dernier, j'ai des migraines tous les 2 jours. Je fais le Qigong tous les matins, les automassages presque tous les soirs. Est-ce lié et comment mettre fin à la migraine? Et effectivement, c'est tout à fait possible et c'est ce qui se passe souvent quand on libère des blocages au niveau de l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Euh, Comme c'est un mouvement ascendant, le fait de libérer, de commencer à libérer des choses au niveau du foie et de la vésicule biliaire, ça peut monter à la tête parce que c'est entraîné par ce mouvement ascendant du printemps vers la tête. S'il y a de la migraine encore, voilà, tu me dis que c'était le 11 février, donc ça fait un mois. S'il y a encore de la migraine, ça veut dire que tout n'est pas dégagé. Alors c'est peut-être dégagé au niveau du thorax, au niveau des organes foie et vésicule biliaire, mais au niveau de l'énergie du foie dans le corps, ça ne doit pas être complètement libéré. C'est pour ça que ça bloque encore, voilà, au niveau du foie, de la vésicule biliaire, au niveau de la tête, hein. Le méridien du foie, il arrive au niveau de la tête, voilà, au sommet du crâne, vraiment le point, voilà, qui est au sommet. Et le méridien de la vésicule biliaire, il fait comme un casque comme ça sur les côtés. Donc ça dépend si la migraine est au centre, sur un côté ou sur l'autre. Ça permet de savoir si c'est foie ou vésicule biliaire. Qu'est-ce que tu peux faire? Bon, il y a tout ce qu'on va voir en détox dans quelques instants, mais moi, ce que je conseille de faire dans ces cas-là, c'est d'aller drainer le méridien du foie et de la vésicule biliaire à l'inverse, pas trop au niveau de la tête, peut-être détendre la nuque avec le rouleau d'automassage, hein, on en avait déjà parlé dans des précédents webinaires, mais ce qui est aussi possible, c'est d'aller masser au niveau des pieds, peut être le massage au niveau de la voûte plantaire avec la balle de tennis, par exemple, ou carrément d'aller masser les points foie vésicule biliaire au niveau des pieds, le point 3 fois qui est situé entre le gros orteil et le deuxième orteil, hein, vraiment entre les deux, ou le point 43, 41 ou 43 VB qui se trouve au même niveau que le 3 fois, le 43 VB, au même niveau que le 3 fois, mais plutôt côté quatrième orteil. Ça va permettre de drainer le méridien foie et vésicule biliaire et de faire descendre l'énergie vers le bas pour eh bien, dégager, je dirais, le couvercle que représente la tête. Ça marche très très bien. Mais s'il y a encore de la migraine, voilà, ça prouve bien que tout n'est pas débloqué. Migraine sur le côté, donc méridien de la vésicule biliaire. Donc plutôt euh, déblocage 20 VB avec les doigts ou avec le rouleau d'automassage et 43 VB au niveau des pieds. Voilà. Et dans cet ordre-là, la tête d'abord et on termine par les pieds pour vraiment faire descendre l'énergie vers le bas. Alors une autre question, les muscles et les tendons me font penser à la maladie de Charcot. Est-ce que cette maladie viendrait du foie? C'est possible, c'est pas forcément l'unique cause, hein, il peut y avoir d'autres, il peut y avoir l'énergie de la rate, l'énergie des reins dans la maladie de Charcot, c'est pas aussi simple. Mais le fait que les muscles et les tendons soient touchés, ça veut dire que l'énergie du foie est touchée et est en cause dans cette maladie-là. Oui, tout à fait. Mais je ne peux pas vous dire que la maladie Charcot égale déséquilibre de l'énergie du foie. Ce serait vraiment trop réducteur. Mais voilà, à partir du moment où à partir du moment où les muscles et les tendons sont touchés, ça veut dire que l'énergie du foie est en cause. Voilà. Bonsoir, grosse fatigue. J'ai commencé le nettoyage foie et vésicule biliaire depuis 3 semaines. Je poursuis avec des gélules d'ail des ours durant encore un mois. Fatigue des yeux importante, oui, j'ai oublié de dire qu'effectivement, l'organe des sens qui est relié à l'énergie du foie, eh bien, ce sont les yeux, effectivement. Est-ce qu'une immense fatigue viendrait du foie surchargé? C'est très possible parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, au moment où l'énergie du foie, eh bien, l'énergie du printemps, pardon, vient stimuler l'énergie du foie, s'il y a des blocages, eh bien, ça fait, on l'a vu la dernière fois dans le webinaire sur la déprime et la fatigue hivernale, le fait de stimuler, que l'énergie du printemps vienne stimuler l'énergie du foie et de la vésicule biliaire, ça fait ressortir les vieilles émotions, ça fait ressortir les vieux blocages, et ça peut amener un sentiment de déprime
et une sensation importante de fatigue parce que comme cette énergie qui vient de la profondeur, eh bien, elle est freinée par le blocage d'énergie du foie, eh bien ça a créé un bouleversement à l'intérieur et le fait de maintenir, de contenir cette énergie du printemps, de l'empêcher de vous traverser, vous dépensez une énergie incroyable pour ça et ça vous fatigue énormément. C'est une énorme dépense d'énergie. Il vaut mieux arriver à libérer le foie et la vésicule biliaire de manière à ce que cette énergie vous traverse et que vous en profitiez, alors que le fait de la bloquer, je sais bien que vous ne faites pas exprès, c'est pas conscient, hein, mais le fait de la bloquer, non seulement vous ne pouvez pas en profiter, mais en plus, c'est une énorme, énorme, énorme dépense d'énergie. Donc oui, tout à fait. La fatigue peut venir de blocage d'énergie du foie. Bonsoir, je viens de passer une écho abdominale ce matin suite à des douleurs de l'hypocondre droit et le radiologue me dit que j'ai des lithiases biliaires et probablement je dois enlever la vésicule biliaire. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Moi, ça ne me tente pas de l'enlever. Merci beaucoup. Alors, je dirais que je ne peux pas répondre de façon aussi catégorique. Avec la formation dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont je vous ai mis le lien tout à l'heure, pour ceux qui verront le replay, le lien sera en dessous de la vidéo. Vous avez des outils pour dissoudre les éventuels lithiales, les éventuels calculs biliaires que vous pouvez avoir. Moi, c'est quelque chose que vraiment j'en ai parlé lors d'un précédent webinaire. Hein. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément expérimenté puisque ma pathologie principale dont j'ai souffert une grande partie de ma vie, c'était foie et en particulier vésicule biliaire. Hein. Au début, c'était des blocages, ça a été de la boue, ça a été du sable, ça a été des petits calculs, des plus gros. J'ai énormément, voilà, je connais dans mon corps, je connais tous les déséquilibres énergétiques de la vésicule biliaire, je les ai tous expérimentés, je les ai tous traités. Voilà, donc si vos calculs ne sont pas trop gros, si c'est encore du sable, des tout petits calculs, c'est quelque chose qui peut être fait naturellement sans forcément enlever la vésicule biliaire. Après, si la vésicule biliaire est arrivée à un stade où elle est complètement bouchée, où les calculs sont devenus trop gros, où ils se sont agglomérés ensemble et que ça menace, que l'inflammation est permanente, que ça menace de s'engager dans le canal cholédoque ou que ça menace de percer la paroi de la vésicule biliaire. J'aime pas dire ça, mais il y a un moment, voilà, faut être raisonnable et voilà, s'il y a vraiment besoin de l'enlever, voilà, faut pas hésiter. Après, voilà, ça occasionne d'autres déséquilibres énergétiques. Il y a des choses qui peuvent être faites. Hein. Ça aussi, c'est traité dans la formation des blocages de la vésicule biliaire, de manière à pouvoir vivre sans vésicule biliaire et à éviter tout blocage à ce niveau-là, même quand il n'y a plus d'organes. Mais voilà, je répète, si les calculs sont petits et s'ils sont pas trop, si la vésicule biliaire n'est pas remplie à bord, c'est possible. Si c'est trop tard, eh bien, voilà, c'est toujours possible de l'enlever et de faire à côté en même temps ce qu'il faut pour éviter que le déséquilibre énergétique se propage et crée d'autres problèmes. Voilà. Oui, il y a le livre d'Andrea Moritz, L'incroyable nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. C'est la cure du docteur Clark pour drainer les calculs du foie et de la vésicule biliaire. Moi, c'est pas quelque chose, voilà, que je recommande tout particulièrement. Je sais que c'est très efficace. Moi, je conseille ça aux gens qui ont une bonne énergie vitale parce que c'est quand même quelque chose qui secoue énormément l'organisme, qui fonctionne très, très, très bien. Je dis pas le contraire, mais c'est quand même costaud comme traitement et ça n'empêche pas de faire ce qu'il faut au niveau énergétique à côté. Voilà. Mais effectivement, c'est très efficace comme traitement, la cure du docteur Clark. Mais ça fait pas partie, moi, de ma formation du blocage de la vésicule biliaire. Ça fait pas partie de la médecine chinoise. Il y a d'autres choses en médecine chinoise qui peuvent compléter, voilà, ce nettoyage foie vésicule biliaire d'Andreas Moritz. Alors, d'autres questions. J'ai des kystes sur le foie. Est-ce que je peux faire une détox? Oui, bien sûr. Au contraire, si vous avez des kystes sur le foie, ça veut dire que il y a des blocages au niveau de l'énergie du foie. Et au contraire, vous pouvez, avec bonheur, faire circuler l'énergie de votre foie. Au contraire, ça peut que aider
votre foie à mieux se porter et les kystes à se dissoudre et à disparaître. Marie-Christine, voilà, qui commente, parce que je sais voilà, qu'elle l'a fait, elle, le nettoyage du foie et de la vésicule biliaire de la cure de Dr Clark. Elle nous met un petit commentaire. Elle nous dit qu'elle a fait, que ça fait beaucoup de bien, mais que, en parlant de moi, que j'ai eu beaucoup de boulot pour remettre de l'ordre au niveau énergétique ensuite. Effectivement, voilà, comme je vous le disais. Donc voilà, merci Marie-Christine pour ce commentaire. Stéphanie qui nous dit, on m'a enlevé ma vésicule avant 40 ans suite à une pancréatite. Depuis, j'ai une digestion très difficile. J'ai dû changer mon alimentation. Je suis végétarienne. Je ne mange que des légumes vapeur. Qu'en est-il au niveau énergétique? Eh bien, le fait de ne plus avoir de vésicule biliaire, effectivement, il faut faire attention à l'alimentation surtout pour ne pas envoyer trop de graisse à la fois dans votre système digestif, parce qu'en fait, comme la vésicule biliaire n'est plus là, la bile s'écoule librement en continu du foie jusque dans l'intestin grêle. Donc, elle dissout les graisses qui sont présentes. Mais si vous mangez quelque chose vraiment trop gras d'un coup, eh ben, il n'y aura pas la dose suffisante forcément de bile, puisque la vésicule biliaire n'est plus là pour comment dire, doser la dose de bile qui est sécrétée dans le système digestif. Comment se débarrasser de la graisse au niveau du foie? Eh ben, en faisant un déblocage d'énergie du foie et de la vésicule biliaire, comme je le disais. On va voir ça tout de suite dans les astuces de détox. Et puis, vous pourrez aller beaucoup plus loin avec les techniques qui sont dans la formation, le déblocage de la vésicule biliaire dont je vous parlais, dont je vous ai mis le lien. J'ai un problème depuis une chute sur les genoux et depuis un an, cela reste toujours avec une douleur côté gauche. Merci beaucoup. Alors, j'en ai pas parlé effectivement, mais en médecine chinoise, les genoux sont considérés comme étant la loge inférieure du foie. Hein, les jambes, les lombaires, les talons sont reliés surtout à l'énergie des reins, mais les genoux sont reliés effectivement au foie et la vésicule biliaire. Donc effectivement, ça peut être en lien. Alors c'est pas forcément en lien avec l'organe foie et vésicule biliaire, mais ça peut être en lien avec les méridiens foie et vésicule biliaire. Donc là, ça va être surtout la partie automassage qui peut être efficace en complément avec des huiles essentielles. Ça peut être très très bien pour traiter les douleurs de genoux, qu'elles soient tendineuses ou articulaires. Ça marche très très bien, les automassages du genou, les automassages de tous les points d'acupuncture qui sont au niveau du genou. Et puis, ça peut être des huiles essentielles foie et vésicule biliaire, on les verra tout à l'heure, ou alors des huiles essentielles pour les douleurs, genre les douleurs rhumatismales, comme la Gaultérie, l'eucalyptus citronné et l'hélicryse. Ça marche très bien sur les douleurs de genoux, mais ça peut être aussi les huiles essentielles foie et vésicule biliaire. Bon, ça, on va voir ça dans quelques instants. Encore deux questions. Comment favoriser l'élimination des métaux lourds? Alors là, on rentre vraiment beaucoup plus dans la médecine occidentale. C'est pas quelque chose qu'on gère en médecine chinoise. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les fonctions foie qui est le filtre des toxines du sang. Mais le fait, voilà, forcément, de mettre en mouvement l'énergie du foie, comment dire, ça rend cette fonction-là encore plus optimale. Donc moi, c'est ce que je conseille, faire circuler l'énergie du foie. Après, vous pouvez prendre en plus, je sais qu'il y a des algues, par exemple, comme la chlorella, qui sont très, très efficaces sur les métaux lourds. Voilà. J'ai une dernière question. Après, je continue sur le détox. Sur la détox, j'ai une amie qui a une douleur à droite en haut du fessier, mais ça ne marche pas bien dans son couple. Que puis-je lui suggérer? Eh ben, ça peut être tout à fait le méridien foie-vésicule biliaire, hein, l'un des deux, qui bloque à ce niveau-là, à cause du ça peut être blocage de l'énergie sexuelle. Voilà, effectivement, pareil, tout ce qui est dans la formation des blocages foie-vésicule biliaire va être particulièrement efficace pour débloquer ça. Et puis on verra, je pense on fera un webinaire là-dessus, pas le mois prochain, mais peut-être en avril ou peut-être même en juin, euh, un webinaire sur l'énergie sexuelle. On verra ça. Voilà. Alors, je vois bien qu'il y a d'autres questions, mais je vais avancer
Je reprendrai les questions tout à l'heure. Je voudrais avancer voilà, sur les différents outils de détox que j'ai à vous proposer. Alors, pour, pardon, pour détoxifier le foie et la vésicule biliaire, on va utiliser toujours, bien sûr, ça c'est le principe de diététique chinoise et de pharmacopée chinoise, on va utiliser tout ce qui est produit principalement de saison. Euh, la saveur qui va être utilisée en diététique chinoise pour drainer les organes, ça va être la saveur amère. Donc on va utiliser des aliments de saison de saveur amère et qui ciblent particulièrement le foie et la vésicule biliaire. On va pouvoir aussi utiliser des aliments acides, mais ceux-là, ils vont être beaucoup plus toniques. Les aliments amers vont être plus drainants et les aliments acides vont être plus toniques. On va voir qu'on peut utiliser les deux en fonction de ce dont vous avez besoin. Moi, ce que j'utilise depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé à avoir des problèmes de vésicule biliaire, mes problèmes ont commencé, j'avais une dizaine d'années. J'ai beaucoup utilisé en cure des ampoules mélangeant radis noir et artichaut. Le radis noir étant un draineur de la vésicule biliaire, l'artichaut étant un draineur du foie. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire comme détox qui est très efficace. Vous pouvez faire, et c'est la saison, vous pouvez faire une détox à base de pissenlit. La salade de pissenlit, c'est vraiment le moment. Ce que je vous recommande par contre, c'est de prendre des pissenlits quand il n'y a pas encore la fleur. Parce qu'à partir du moment où il y a la fleur, eh ben, l'énergie de la plante est focalisée sur la fleur, elle n'est plus dans les feuilles, et les feuilles deviennent amères. Donc, quand la fleur est là, c'est déjà trop tard. Mais si la fleur n'est pas encore là, faites-vous des salades de pissenlit. Vous pouvez aussi, ça existe séché, c'est-à-dire vous pouvez vous faire des tisanes, des décoctions de feuilles et de racines de pissenlit. Ça marche très bien. Vous pouvez faire, c'est le bon moment, des cures de jus de jus vert tout particulièrement, hein, puisque la saison du printemps, c'est la saison du vert. Le vert, c'est la couleur du foie et de la vésicule biliaire. Vous pouvez faire des jus de pissenlit. Hein, et puis vous pouvez mélanger plein de choses dans vos jus. Moi, je vous conseille vraiment, ça c'est quelque chose au niveau de la santé qui est un outil incroyable, c'est d'avoir un extracteur de jus et de vous faire vos propres jus. Et là, on est au printemps, donc vous pouvez mélanger du pissenlit, des asperges, du concombre, des radis, des épinards, du persil, des carottes, voilà, des radis, tout ce qui, tous les légumes verts, voilà, du printemps. Vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais vous pouvez, voilà, vous faire des cocktails de jus en faisant un par jour. La seule chose voilà, que je vous recommande, c'est vraiment, et ça c'est vraiment diététique chinoise, c'est de ne pas mélanger dans vos jus les fruits et les légumes. C'est-à-dire que si vous faites des jus de verdure, vous faites des jus de légumes, épinards, persil, asperges, concombres, pissenlit, voilà. Mais vous ne mettez pas de fruits en même temps. Et si vous faites des fruits, voilà, vous pouvez faire des jus de fruits. Mais mélangez pas les deux. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, votre système digestif, ce ne sont pas les mêmes enzymes qui sont utilisées pour digérer les fruits et les légumes. C'est pas digéré de la même façon et c'est pas le même organe qui digère les légumes et les fruits. Les légumes sont beaucoup digérés au niveau de l'estomac, les fruits sont digérés au niveau de l'intestin grêle. Et si vous mélangez les deux, bah, c'est beaucoup, c'est très difficile pour votre organisme d'en s'en sortir, savoir comment digérer tout ça. Et ça demande, c'est une grosse dépense d'énergie et ça gâche en partie les bienfaits de votre jus. Donc, ne mélangez pas, même si dans plein de livres de jus, plein de livres de cuisine, on conseille de mélanger les fruits et les légumes. Franchement, si vous voulez un effet optimal détox ou tonification, ne mélangez pas les fruits et les légumes. Donc là, en ce moment, voilà, moi, je fais en ce moment des jus, je mélange épinards. En ce moment, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait épinards, brocoli, concombre, persil.
Le seul fruit qui est un ovni, en médecine chinoise, on l'appellerait un aliment curieux. Curieux, en médecine chinoise, c'est un mot qu'on utilise pour quelque chose qui est pas classable, c'est-à-dire qui peut être rangé dans plusieurs cases. Euh, le citron est un fruit curieux. Euh, il est de saveur acide, mais il n'est pas acidifiant pour le corps. C'est un fruit qu'on peut mélanger aux fruits, qu'on peut mélanger aux légumes, sans que ça vienne bouleverser la digestion. Bon, quand je parle du citron, parce qu'on m'a fait la remarque il n'y a pas très longtemps, lors d'un stage, je parle du citron jaune. Je ne parle pas du citron vert, hein. Je parle uniquement du citron jaune et que du citron jaune, pas le cédrat, la main de Bouddha, tous les citrons, les agrumes qui existent. Non, non, juste le citron jaune et uniquement celui-là. Celui-là, c'est un ovni, c'est un aliment curieux. Celui-là, bah, vous pouvez, moi je m'en suis fait ce matin, dans mon jus d'épinards, brocoli, persil, je me suis mis un demi-jus de citron. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Le citron, vous pouvez le mélanger aux légumes, aux fruits bien sûr, mais aux légumes également. Vous pouvez faire, vous pouvez vous faire une cure de jus de citron que vous mettez dans votre eau chaude le matin, hein. Vous savez, en diététique chinoise, qu'on recommande de commencer sa journée par une tasse d'eau chaude. Quand je dis chaude, je dis pas brûlante, hein, mais chaude que vous puissiez la boire, dans laquelle vous pouvez mettre un demi-jus de citron. Et ce que je vous recommande si vous faites ça, c'est quand vous mettez votre demi-jus de citron dans votre eau chaude ou votre jus de citron entier dans votre eau chaude, prélevez sur votre citron un morceau d'écorce que vous mettez également à infuser dans votre tasse d'eau chaude. Parce que il y a certains principes actifs dans le jus, mais il y en a d'autres dans l'écorce. L'huile essentielle de citron se trouve dans l'écorce. Donc vous mettez dans votre tasse un morceau d'écorce de citron que vous avez prélevé sur votre citron avant de le presser. Et ça, comme ça, vous avez encore plus les bienfaits de l'entièreté de l'aliment. Voilà. Donc ça fonctionne aussi très très bien. Quand je parle de cure, le minimum pour une cure, que ce soit artichaut radis noir, que ce soit les jus dont je viens de parler, que ce soit le jus de citron dans l'eau chaude, que ce soit le pissenlit, que ce soit la sève de bouleau, puisque c'est l'époque aussi, ça c'est un très bon un produit pour la détox du foie et de la vésicule biliaire. Une cure, c'est minimum 3 semaines. C'est entre 3 et 6 semaines. Voilà. Ce sont des produits qui marchent très très bien. À côté de ça, vous avez des produits comme le chardon-marie, comme qui va être en même temps un détoxifiant foie vésicule biliaire, mais qui en même temps est un régénérateur des cellules hépatiques. Donc ça, quand on a été malade au niveau du foie, ça peut être intéressant. Les ampoules de desmodium, ça peut être aussi intéressant, surtout si vous avez eu des traitements antibiotiques, des traitements chimio, etc. Parce que le desmodium va drainer le foie et en particulier drainer tout ce qui est surcharge médicamenteuse au niveau du foie. Si vous avez été obligé de prendre des anti-inflammatoires, des antibiotiques, des efferalgans, etc., le desmodium peut être vraiment un allié de choix pour votre détox printanière. Voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je vous ai à peu près tout dit. Dans la détox du foie, non, je vous ai pas parlé aussi, voilà, j'ai parlé des jus. Ce que vous pouvez rajouter aussi, c'est la menthe. La menthe qui est un draineur du foie. C'est vert, c'est pas amer, c'est piquant frais, mais donc ça stimule et ça aide le foie à s'ouvrir et à se libérer. Voilà. Juste un tout petit mot pour terminer les astuces détox sur les huiles essentielles, puisqu'il y a des huiles essentielles, vous savez que moi j'utilise ça également dans ma pratique. Alors je ne conseille pas de les avaler. Moi, dans ma pratique, je les mets au niveau des points d'acupuncture ou au niveau voilà, de l'organe lui-même, au-dessus de l'organe. Donc, vous pouvez vous mettre, si vous, par exemple, vous massez les points 3 fois, les points 20 VB, les points 43 VB dont je parlais tout à l'heure, ou si vous vous massez les genoux, ou si vous vous massez, voilà, l'hypocondre,
là où se trouve votre foie et votre vésicule biliaire. Vous pouvez utiliser donc les huiles essentielles du foie. Ce sont le romarin verbenone, le citron et puis l'hélicryse qu'on appelle aussi l'immortel. Ça, ce sont les huiles essentielles du foie. Et les huiles essentielles de la vésicule biliaire, c'est le basilic exotique, le pamplemousse, la menthe poivrée justement, et puis l'orange. Ça, ce sont des huiles essentielles intéressantes si vous voulez drainer votre foie et votre vésicule biliaire. Mais encore une fois, ne les avalez pas, mettez-les soit sur les points d'acupuncture, soit pour faire vos automassages, hein, comme c'est expliqué. J'explique tout ça en détail, hein, dans la formation des blocages foie vésicule biliaire, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a aussi voilà, comment utiliser ces huiles essentielles, comment faire vos automassages avec. Et, euh, et voilà, mais voilà, c'est pas, moi, je ne conseille pas de les ingérer. Voilà pour tout ce qui est détox. Pendant qu'on y est, avant que je réponde à toutes, parce que je vois que les questions n'arrêtent pas, je vais juste vous présenter quelques instants la formation, eh bien, déblocage vésiculaire particulièrement. Voilà. Donc la formation débloquer votre vésicule biliaire. Alors, cette formation, elle est surtout axée sur la vésicule biliaire parce que des formations et des concepts de déblocage du foie, il y en existe déjà énormément, mais sur la vésicule biliaire, très très peu. Moi, j'ai énormément souffert de cette fameuse vésicule biliaire pendant des années et c'est pour ça que j'ai vraiment étudié à fond cet organe-là euh, pour vraiment, d'abord pour moi, hein, voilà, et pour débloquer, pour libérer tout ce qui pouvait être accumulé au niveau de ma vésicule biliaire. Hein. J'ai eu des douleurs effroyables pendant plus de 10 ans et que j'ai traité grâce à différentes techniques de la médecine chinoise. Et donc, toutes ces techniques, voilà, c'est ça qui fait cette formation que je vous propose, débloquer votre vésicule biliaire. C'est un ensemble de méditation, de mouvements de qigong, de diététique, d'automassage, de techniques de respiration, d'huile essentielle, je vous en parlais à l'instant, et les différentes pharmacopées chinoises qui existent pour libérer cette fameuse vésicule biliaire, quel que soit son déséquilibre énergétique. C'est-à-dire que si c'est un blocage d'énergie, si c'est de l'accumulation de chaleur humidité, si c'est la présence de calculs, s'il y a de l'inflammation, si c'est post-opératoire par rapport à une ablation de la vésicule biliaire. Voilà. Vous avez l'éventail de tout ce que vous pouvez faire dans cette formation. Et bien sûr, comme vous l'avez compris, l'organe foie et l'organe vésicule biliaire sont interdépendants, ils fonctionnent ensemble. Et bien sûr, quand vous faites ce déblocage de la vésicule biliaire, le foie est bien sûr pris en compte. Mais vraiment, cette formation, elle est beaucoup plus axée sur la vésicule biliaire précisément. Ce qui manque dans beaucoup de cas. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai vraiment ciblé beaucoup plus vésicule biliaire. Mais le foie n'est pas oublié, ce n'est pas que la vésicule biliaire, c'est également, euh, c'est également pour votre foie. Voilà. Et voilà, pour y accéder, vous pouvez cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de la vidéo. Alors voilà, je reviens pour voir vos différentes questions. Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à tout parce qu'il y en a vraiment énormément. Je remonte, je remonte, je remonte. Voilà, on en était là. Détox du foie, le pissenlit, la détox d'Andrea Moritz. Peut-on prendre dans la même journée du desmodium et du pissenlit ou autre plante pour le foie ou vaut-il mieux les prendre séparés? Alors, moi, ce que je conseille, même en pharmacopée chinoise, hein, c'est de ne pas vouloir courir plusieurs chevaux à la fois. Ce qui veut dire que votre organisme, ça va être beaucoup plus efficace si vous lui donnez une seule chose à faire que deux choses différentes à faire. Il vaut mieux faire une cure de pissenlit ou une cure de desmodium ou une cure de chardon-marie plutôt que de prendre un le matin, un le soir et d'emmener votre organisme dans deux directions différentes en fonction de la journée. Je pense que c'est préférable si vous voulez vraiment être efficace et avoir un impact optimal
euh, il vaut mieux faire avoir une seule action, aller dans un seul sens et pas lui donner plein d'informations dans tous les sens. Voilà, donc moi je ferais, euh, quitte à faire deux cures l'une derrière l'autre, hein, si vous voulez faire une cure de desmodium d'abord et une cure de pissenlit, vous la faites après. Il vaut mieux faire dans ce sens-là. Voilà. Faut-il boire le jus de légumes à jeun? Pas forcément. Il vaut mieux commencer votre journée par l'eau chaude et après, vous pouvez prendre votre jus de légumes si vous voulez ou un petit déj et puis prendre. Moi, je le prends rare. Ça m'arrive. Si j'en ai envie, je le prends après mon eau chaude. Mais la plupart du temps, je prends mon eau chaude en ce moment avec du citron. Une demi-heure après, je prends mon petit déjeuner et je vais prendre mon jus de légumes dans la matinée ou en fin de matinée. Pas forcément à jeun, pas forcément. Mais ça peut être aussi mon petit déj, ça dépend. Ça dépend. Mais vous n'êtes pas obligé de boire à jeun. Vous pouvez, mais il n'y a pas d'obligation. Peut-on, durant la détox, continuer à prendre de la spiruline ou du moringa? Je prends la spiruline tous les jours et à plus de 70 ans, je n'ai aucune douleur. Mais bien sûr que vous pouvez. Bien sûr, ça peut tout à fait se combiner, il n'y a pas de problème. Bonsoir, et le thé vert, est-ce bon alors, une chose à la fois. Je vois qu'il y a plein de questions, excusez-moi. Est-ce que le thé vert, c'est bon? Alors, le thé vert, ça va permettre c'est rafraîchissant pour votre organisme et pour votre système digestif. Mais c'est pas spécialement draineur au niveau du foie. C'est draineur au niveau rein vessie et ça rafraîchit le système digestif et c'est un très bon un antioxydant. Mais c'est pas spécialement un draineur au niveau hépatique. Qu'est-ce qui peut éliminer les calculs biliaires si jamais il y en a? Les calculs biliaires, ça va être plutôt, moi je vais plutôt travailler ça avec la pharmacopée chinoise. Je donne dans la formation la formule de pharmacopée chinoise qui s'appelle, de mémoire, c'est Lindan Pian. C'est une formule pour dissoudre les calculs biliaires. Le jus de citron dans l'eau chaude suffit-il pour la détox? Oui, ça peut être très bien si vous faites ça pendant 3 à 6 semaines. C'est très efficace, ça peut tout à fait suffire. Après, au niveau physiologique, énergétique. Après, au niveau émotionnel, c'est pas suffisant. Au niveau émotionnel, j'en ai pas parlé dans la détox, mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire. Donc moi, j'ai parlé surtout de la détox au niveau des organes, au niveau de l'organisme, mais vous pouvez aussi faire, on en avait parlé, hein, vous pouvez aussi faire une détox émotionnelle en utilisant les 5 sons de guérison pour libérer les accumulations émotionnelles. Et quand vous faites cette technique de Qigong, c'est une technique de Qigong méditation, quand vous faites cette technique de Qigong méditation des 5 sons de guérison, sous forme de cure, c'est-à-dire que vous faites ça tous les jours pendant 3 à 6 semaines, c'est une véritable cure de détox émotionnelle. Et ça, c'est vraiment extrêmement efficace. Ça peut être tout à fait complémentaire avec une cure de détox comme celle que nous avons vue ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre question? J'en étais au jus de citron. Voilà. Josiane, peut-on prendre du chardon-marie en cas d'hypertension? Alors ça, c'est une bonne question, Josiane. Dans mon souvenir, le chardon-marie draine le foie. Je suis pas un spécialiste. Moi, je suis plus féru de pharmacopée chinoise, chardon-marie. Pour moi, c'est un draineur hépatique et qui régénère la cellule hépatique. Moi, je vous dirais oui, mais à vérifier. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Moi, je pense qu'il faudrait quand même que je vérifie avant de vous dire, de vous donner une réponse franche, enfin franche, euh, catégorique. La détox de 3 à 6 semaines nécessite-t-elle d'éliminer de manière stricte certains aliments? Pas forcément. Pas forcément. C'est sûr que plus vous allégez votre consommation de graisse et de produits gras, de sucre industriel, de graisse animale, de produits laitiers, etc., plus c'est facile pour votre foie de se nettoyer. Oui, les huiles essentielles dont j'ai parlé sont utilisées en massage. Stéphanie qui nous dit, j'ai eu la dingue il y a quelques mois, je suis toujours très fatiguée, j'ai mon énergie des reins qui est basse, mon énergie du foie qui est forte. Est-ce qu'une détox du foie est recommandée? Oui, mais alors surtout pas la cure.
du docteur Clark dont je parlais tout à l'heure, qui va vous fatiguer encore plus. Par contre, tout ce dont on vient de parler peut être intéressant pour drainer le foie et peut-être justement le desmodium pour aller drainer les toxines au niveau du sang. Oui. Marie-Christine, jambes amassées avec l'huile essentielle de menthe au niveau des points de la base du crâne et sur les tempes, ça a calmé le mal de tête. Et voilà, voilà. Mais pense, Marie-Christine, aussi à faire, voilà, les tempes vésiculaires, la base du crâne vésiculaire, mais pense à faire les pieds également pour aller drainer le méridien dans son entier. Alors, est-ce que la détox du foie et de la vésicule biliaire se fait pendant la saison de l'organe ou avant? Alors, pour que ce soit le plus efficace possible, Inde, la détox du foie et de la vésicule biliaire va se faire pendant la montée de l'énergie du printemps, c'est-à-dire entre le début de la saison, cette année c'était le 12 février, la nouvelle lune, et l'équinoxe. C'est pendant la partie ascendante de la saison que la détox est la plus efficace, beaucoup plus efficace qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Je n'ai plus de vésicule biliaire, alors est-ce que la formation va m'aider? Merci. Oui, bien sûr, puisque, comme je vous le disais, c'est pas parce que vous enlevez la vésicule biliaire que ça débloque le blocage d'énergie du foie avec de la vésicule biliaire. Hein. C'est pas parce que vous avez plus l'organe que l'énergie de la vésicule biliaire n'est plus là. En médecine chinoise, on considère que c'est l'énergie qui crée l'organe. Donc, c'est pas parce qu'on enlève l'organe que l'énergie n'est plus là. Donc, quand on enlève la vésicule biliaire, moi, je recommande de continuer à débloquer l'énergie du foie et de la vésicule biliaire pour éviter de nouveaux désagréments et que le blocage se transfère ailleurs. Et en plus, ça peut être bon de faire circuler aussi le sang et l'énergie au niveau local pour éviter tous les problèmes d'adhérence, de blocage, de douleurs éventuelles et aider le système digestif. Donc oui, même si vous n'avez plus de vésicule biliaire, la formation ne peut que vous aider. Je l'ai dit tout à l'heure, quel que soit le cas que vous avez, quel que soit le déséquilibre énergétique que vous avez au niveau de votre foie et de vésicule biliaire, la formation est efficace et va vous être d'une grande aide. Est-ce que vous avez une marque à conseiller pour un extracteur? Non. Je ne sais même pas ce que j'ai comme marque, moi, exactement. Moi, ce que je conseille, c'est un extracteur à vitesse lente pour ne pas abîmer les cellules des fruits et des légumes. J'ai bu pas mal de café ces derniers jours. Ensuite, j'ai eu 3 jours d'insomnie. Oui, parce que le café stimule la rate et par répercussion va agresser le foie. Donc, c'est ça qui peut créer l'insomnie, tout à fait. Y a-t-il un mode de cuisson spécial foie et vésicule biliaire? Oui, tout à fait. Enfin, non. Il y a un mode de cuisson, mode de cuisson pour le printemps. Il s'agit il y a 2 modes de cuisson. C'est tout ce qui est, comme c'est l'élément bois, c'est tout ce qui utilise des outils en bois, que ce soit palette en bois, panier de vapeur en bambou, tout ce qui est en bois. Ça fait partie du mode de cuisson du printemps et la friture. Voilà, même si il faut pas abuser du frit pour le foie et la vésicule biliaire, mais c'est le mode de cuisson du printemps. Bonsoir, qu'est-ce que le jeûne apporte au niveau du foie et de la vésicule biliaire? Ça, c'est une question très intéressante. À partir du moment où vous jeûnez, effectivement, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi une véritable détox, et pas que du foie et de la vésicule biliaire, mais de tous les organes digestifs. Et ça permet vraiment à ce que toutes les toxines du foie et de la vésicule biliaire se drainent dans le digestif. Pensez à bien, bien, bien boire de l'eau chaude, éventuellement avec un peu de jus de citron pendant votre jeûne détox foie vésicule biliaire. Peut-on trouver les plantes sûres pour le protocole de pharmacopée chinoise? Moi, je travaille principalement avec un laboratoire qui se trouve au Luxembourg et qui s'appelle Sinolux. Mais vous avez voilà, les coordonnées dans la formation. Voilà, 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 voilà. Peut-on utiliser une centrifugeuse si on n'a pas d'extracteur de jus? Bah écoute, moi j'ai utilisé une centrifugeuse pendant des années avant de m'offrir un extracteur. J'ai un extracteur que depuis l'année dernière, donc c'est très récent. Mais alors, c'est un bonheur. Je trouvais ça bien, la centrifugeuse. J'adorais me faire des jus avec ma centrifugeuse. Mais depuis que j'ai l'extracteur, mais la qualité des jus, au niveau du goût, au niveau de la texture et au niveau du niveau d'énergie que ça représente,
mais c'est le jour et la nuit. Si j'avais su que c'était à ce point-là, ça fait belle lurette que je me serais offert un extracteur de jus. Franchement, ça n'a rien. Ça, je sais même pas à quoi comparer ça. C'est comme comparer une 4L avec une Ferrari, quoi. Ça roule, ça a quatre roues, ça vous emmène d'un point A à un point B, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La durée du jeûne, ça peut être, vous pouvez faire un jeûne de 48 heures ou même d'une journée. C'est déjà très très bien. Après, vous pouvez vous lancer dans 3, 4 jours. Mais déjà, si vous en avez jamais fait, une journée, 2 jours, moi c'est ce que je fais maintenant. J'en ai fait des grands à une époque d'une semaine, voilà. C'est plus quelque chose que je fais aujourd'hui parce que voilà, c'est quelque chose dont j'ai plus envie, je ressens plus ce besoin-là. Par contre, régulièrement, je fais régulièrement une journée de jeûne par semaine et de temps en temps, je me fais 48 heures d'affilée à la manière bouddhiste. Et vraiment, moi, je trouve ça très efficace. J'en fais là, quand je fais ça au printemps, voilà, je me fais au chaud jus de citron pendant 2 jours et c'est top, top. Je comprends pas pourquoi, Hélène, vous me parlez de barbecue, mais bon. Alors, j'ai fait le déblocage à la vésicule biliaire, ça m'a fait beaucoup de bien, mais depuis une semaine, mon transit intestinal est irrégulier, j'ai les œufs larmoyants. Faudrait-il donc que je mette l'accent maintenant sur la détoxication du foie? Oui, ça peut être utile en faisant voilà, tous les outils que j'ai présentés ce soir. Ah, cuisson au bois, barbecue. Ah oui, j'avais pas compris. Ah oui, moi je pensais. Oui, non, c'est pas ce bois, c'est pas comme ça. Non, quand on cuit au barbecue, on cuit à la flamme. Même si vous utilisez du bois, bien sûr, mais vous cuisez, ça, c'est la mode de cuisson de l'été. C'est cuisson à la flamme. Non, cuisson avec le bois, c'est les palettes en bois, c'est cuire et mélanger avec une cuillère en bois, c'est cuire à la vapeur dans des paniers en bambou, voilà. Mais c'est pas le bois, on le brûle pas. Non, ça c'est la cuisson à la flamme. On n'est plus dans le mode de cuisson du printemps. J'avais pas compris. Peut-on prendre le jus de citron tiède si on prend du desmodium alors? Oui, ça n'empêche pas. Moi, ce que je disais, c'est de pas prendre plusieurs produits de détox en même temps. Si vous faites la cure de desmodium, il vaut mieux prendre juste de l'eau chaude et faire votre cure de desmodium, ou alors faire une cure de jus de citron et puis faire votre cure de desmodium par la suite. Évitez, voilà, moi j'ai vraiment appris ça en diététique et en pharmacopée chinoise. Plus vous allez vous disperser avec des produits différents, plus vous allez emmener votre organisme dans des directions différentes, plus vous allez lui en demander beaucoup, moins le résultat de chacune des actions sera efficace. Alors que si vous l'emmenez dans une seule direction, que vous lui demandez une seule chose, que vous avez une seule action, là, le résultat va être puissant. Et c'est ça qu'on veut obtenir, c'est un résultat puissant. C'est pour ça que je vous conseille d'aller dans une seule direction. Si la cure d'ampoule contient plusieurs ingrédients qui sont reliés entre eux, hein, c'est le cas en pharmacopée chinoise, c'est le cas quand je parle des ampoules radis noir artichaut, c'est une symbiose. Donc en fait, c'est un seul produit. Ce qu'il ne faut pas, c'est prendre différents produits. Mais s'ils sont ensemble, si c'est une symbiose de produits, il n'y a aucun problème. Voilà. Voilà, voilà. Bon, tout ce que je voulais vous dire ce soir à propos de la détox printanière du foie et de la vésicule biliaire, puisqu'on est en plein dedans, hein, on est en plein milieu là on vient de rentrer depuis le 12 février, on est rentré dans l'énergie du printemps, on en a encore jusqu'au 10 mai. Même si vous la faites après l'équinoxe, c'est pas grave. De toute façon, si vous la faites au moment du printemps, elle sera beaucoup plus efficace qu'à n'importe quel moment de l'année. Et puis, vous allez ainsi favoriser la libre circulation de l'énergie à l'intérieur de votre corps, la libre circulation de l'énergie dans vos émotions, dans votre tête. Et donc, de cette manière, ça va booster votre niveau d'énergie vitale, ça va booster votre morale pour, pour tout le printemps et pour toute l'année. Voilà, voilà l'intérêt et l'importance
de faire cette détox foie vésicule biliaire maintenant, en ce moment. Voilà. Et avec tous les outils que je vous ai présentés ce soir, avec la formation Débloquer votre vésicule biliaire, vous avez vraiment des outils puissants, efficaces, qui ne présentent aucun risque, puisque dans la formation, vraiment, vous avez comment déterminer ce dont vous avez besoin, vous particulièrement. Voilà, j'ai été très heureux de passer cette soirée avec vous, cette soirée de printemps avec vous. On se retrouve le mois prochain, je crois bien que c'est le 7 avril, j'avais noté ça. Voilà, c'est le mercredi 7 avril. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au prochain webinaire sur mon site énergie-stratégie-liberté.com pour être tenu au courant des différentes activités, des différents articles. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous inscrire à la newsletter. Vous recevrez en cadeau mon e-book des 15 règles d'or de la diététique chinoise. Et puis donc, on se retrouve le mois prochain, le 7 avril, pour un nouveau webinaire consacré au ventre, votre deuxième cerveau. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon printemps. Profitez-en pour vraiment vous nettoyer en profondeur et faire remonter votre énergie vitale au maximum de vos possibilités de manière à vraiment avoir une très belle vie. Excellente soirée. Merci beaucoup à tous. À très bientôt.